Bonjour, chers frères et sœurs. Nous voulons ce matin rendre toute la gloire à notre Dieu, qui est le maître de la mission, qui nous a sauvés et qui nous a donné d'être ce matin ici dans sa maison. Que toute la gloire lui revienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais, avant de commencer, vous transmettre les salutations fraternelles du pasteur Moïse Sawadro, pasteur principal de Tangem Barrage. Vous transmettre les salutations du département enfants de l'Assemblée de Tangem Barrage. Nous avons lié amitié et l'année dernière, nous étions là avec vous. Et c'est de tout cœur que ce matin, je suis là et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. En venant aussi, j'ai informé le président national qui m'a demandé de vous transmettre ces chaleureuses salutations quand je serai ici. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et j'aimerais remercier le président du dénat local et le pasteur principal de cette assemblée avec qui nous avons échangé et permis que ce matin, nous puissions être là et brièvement, que nous puissions partager la parole de Dieu. Pasteur, soyez bénis et remerciés et que le Seigneur nous visite ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons tout à l'heure demander à deux enfants qui sont là. Voilà, vous allez nous faire une lecture de Psaume 119, verset 105. Voilà, venez. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, 2 Timothée 2, 2. Deux Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Merci beaucoup. Je vais demander à notre fille d'aller saluer le président du dénat local, dénat de Caleb. S'il vous plaît, vous allez aller juste voilà, à votre gauche et vous allez me trouver celui qui porte les chaussures blanches. Allez-y. Allez-y. Celui qui cherche les chaussures blanches à votre droite. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Une lampe pour la mission. Vous pouvez repartir à vos places. Vous comprendrez avec cette petite histoire qu'il est difficile de pouvoir aller si nous n'avons pas les yeux ouverts, si nous ne sommes pas éclairés, si nous n'avons pas la parole de Dieu avec nous. Et ce matin, le thème est associé parce que nous avons le thème de cette église qui est effectivement « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et le thème national du DENAD, c'est effectivement demander aux enfants, un enfant, l'enfant et la mission. Et nous voulons permettre à ce qu'à travers ces deux thèmes-là, les enfants puissent comprendre et les parents puissent comprendre la nécessité que nous avons d'aller en mission. Et en introduction, nous dirons qu'après la résurrection, le Christ confie à ses disciples la proclamation de la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 16, verset 15. Et bien qu'il y ait plus de 2000 ans de ce mandat missionnaire a été donné aux apôtres, il laisse encore d'actualité aujourd'hui. Comme à travers ce que nous avons vu, ce que les enfants ont dit, nous sommes prêts à aller. Levez-vous, allons pour la mission. D'où la nécessité donnée à chacun d'entre nous ce matin, depuis les enfants, les adolescents, les adultes, nous avons à nous lever pour aller à cette mission-là. Et l'apôtre Paul disait, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Qu'en est-il de toi, mon frère, ce matin? Qu'en est-il de toi, ma soeur, ce matin? Tout à l'heure, nous allons rapidement voir la nécessité de la transmission, de la responsabilité des parents par rapport à cette mission-là. Nous verrons le cas des juges, nous verrons que dit
la parole de Dieu dans Deutéronome et comment impliquer aujourd'hui les enfants à la mission. Une lampe, qu'est-ce que c'est? En définition, nous dirons que c'est une source de rayonnement construite en vue de produire une lumière visible. Et ici, c'est la parole de Dieu qui constitue cette lampe, cette lumière-là, qui doit nous entraîner effectivement à pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et cela nous donne d'aller. Et de nouveau, Jésus a parlé à la foule et il a dit, la lumière du monde, c'est moi. Et si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. Mais qu'est-ce que la mission? La mission, ou le missionnaire, ce qui est chargé à quelqu'un d'accomplir une tâche définie pour nous. L'annonce ici de l'évangile de Christ. Et cette mission-là nous interpelle, comme il nous a été dit dans Jean 3,16. Ça, c'est le Père qui a envoyé le Fils. Et nous avons dans Jean 14,16, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Et dans Matthieu 28, verset 16, ça c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui envoient les disciples que nous sommes aujourd'hui à annoncer cette bonne nouvelle-là à toute la création. Maintenant, pourquoi devons-nous annoncer ou transmettre cette bonne parole-là qui est la lumière et qui va amener les enfants ou chacun d'entre nous à pouvoir être ce témoin de Christ-là? Dans Juges chapitre 2, verset 10, si nous lisons, il nous a été dit, toute la génération fut accueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Moïse a été un grand serviteur de Dieu. Josué de même. Mais que s'est-il passé? Qu'après que ces grands hommes-là soient passés, le temps des juges, les gens ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne savaient pas qui était l'Éternel, ni les grandes œuvres que Dieu a accomplies parmi eux. C'est que simplement la transmission de la parole, la transmission de l'enseignement chrétien n'a pas été faite normalement. Et alors, nous comprenons que pour nous les parents, aujourd'hui, c'est un commandement que Dieu nous donne. Dans Deutéronome 6, 7, 8, il nous a dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et Deutéronome 32, 46 nous dit, il leur dit, prenez à cœur, s'il vous plaît, chers parents, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Que faisons-nous effectivement de cela aujourd'hui? Est-ce qu'il nous arrive effectivement d'avoir du temps pour parler de cette parole à nos enfants? Nous devons le faire parce que les enfants sont effectivement stratégiques et pour Dieu et pour l'ennemi. Et si nous n'investissons pas dans les enfants, l'autre, lui, il prendra le loisir à investir. Ne donnons pas le temps, mais allons-y. Parce qu'actuellement, les enfants, c'est l'âge malléable. C'est le moment où on peut effectivement incruster la parole de Dieu dans leur vie. C'est cette étape-là qui est riche pour la formation, pour permettre à ces enfants d'acquérir la connaissance. C'est cette génération aujourd'hui qui doit pouvoir transmettre, comme nous l'avons vu effectivement, à la génération future. Et quel est le rôle maintenant de l'enfant? Qu'est-ce qu'il peut jouer à travers la mission? Dieu utilise les enfants pour accomplir des tâches spéciales. Et là, nous pouvons voir dans Exode chapitre 2, versets 4 à 7, où Myriam, la sœur de Moïse, qui a été celle-là, qui est allée au bord de l'eau, veiller sur Moïse, pour que non seulement quelque chose ne vienne pas le détruire, mais a permis encore à ce que cet enfant-là soit placé dans la maison du Pharaon. Oui, faire de nos enfants des acteurs de l'annonce de l'Évangile auprès des jeunes de leur âge. Nous pouvons les apprendre à prier. Nous pouvons les apprendre à partager, à parler
Et cela, c'est évangéliser, comme nous venons de voir ici à travers le sketch de ce matin. Partager l'évangile avec leurs camarades. Et quelquefois même, ils peuvent être des instruments, ou ils sont même des instruments auprès des parents. Si nous avons par exemple des enfants ici qui sont chrétiens, qui sont en Christ, et dont les parents ne sont pas chrétiens, quelquefois c'est difficile pour les adultes d'y accéder. Mais ces enfants vont aller. Et ce qu'ils ont entendu, ils n'auront pas honte. Ils vont pouvoir l'annoncer. À l'exemple de cette jeune fille dans la maison de Naaman, vous voyez, elle était à peu près 10-12 ans. Mais quand il a vu que le maître avait la lèpre, une maladie inguérissable en son temps, il nous a été dit qu'elle a dit, si seulement mon maître pouvait aller en Samarie, il y a là un serviteur de Dieu qui pourrait le guérir de sa lèpre. Les enfants sont les acteurs de la mission. Dans 2 Rois chapitre 5, verset 3. Les enfants peuvent également participer à la prière d'intercession. Ils peuvent également être envoyés ou contribuer à l'envoi des missionnaires. Maintenant, quel rôle ils peuvent jouer dans la mission? Ce que nous pouvons dire, c'est que les enfants sont aussi invités à donner pour la mission. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent donner, les enfants? Nous avons encore dans Jean chapitre 6, versets 9 à 10, c'est simplement un raccourci. Il nous est dit, il y a ici un garçon, un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. C'est seulement ce que l'enfant avait comme provision. Et tout le monde qui était là, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils n'avaient rien. Et l'autre m'a dit, nous avons de l'argent, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui avaient plus que l'enfant, mais l'enfant a accepté de remettre à Jésus ce qu'il avait. Qu'est-ce que nous, parents, nous remettons entre les mains de nos enfants pour la mission? La première chose qui est importante, nous l'avons vu à travers du premier chant, le tout petit, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est la lampe, cette parole qui est l'outil. Et j'aimerais demander, s'il y a dans des familles des enfants en âge de lire la parole de Dieu, pour lesquels les enfants encore n'ont pas la parole de Dieu, qu'il plaise ce matin à une mère, à un père, de permettre aux enfants d'avoir cette parole-là. Parce qu'elle est la lumière et elle est celle-là sur la base sur laquelle les enfants pourront connaître Dieu et pouvoir maintenant l'annoncer. Vous voyez, c'était très simple. Quand elle a appris seulement qu'elle avait la capacité d'annoncer la parole de Dieu, elle s'est levée. Elle n'a même pas hésité. Par rapport quelquefois à nous les grandes personnes qui allons hésiter, qui allons se demander, mais dans ça, qu'est-ce que je vais faire? Mais les enfants, entre les mains de Jésus, sont une source inépuisable pour l'annonce de la parole de Dieu. Nous devons y aller. Comment les parents pourront-ils encore inculquer la parole de Dieu? Comme il nous a été dit dans 2 Timothée, ce qui a été dit, nous les parents, nous avons la responsabilité d'avoir une vie exemplaire, d'être un modèle pour ces enfants. Si à la maison, les enfants nous voient lire la parole de Dieu, eux aussi vont s'y appliquer. Si les enfants nous voient prier, eux aussi vont prier. Et s'ils nous voient annoncer la parole de Dieu, ils vont aussi le faire. Maintenant, est-ce que nous n'avons pas honte de l'évangile? L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Puisse le Seigneur nous aider ce matin, frères et sœurs, afin qu'à travers cette lumière qu'est la parole de Dieu que nous allons mettre à la disposition des enfants, à travers, oui, ce modèle que nous allons les donner, de pouvoir aller, que les enfants véritablement puissent aller, être des messagers de paix, des messagers pour la gloire de Dieu. J'avais demandé à quelques enfants avec quelques messages qui vont prendre un micro. Je ne sais pas s'ils sont prêts, les 5 enfants, parce que nous allons terminer par rapport au temps qui nous a été donné, que très rapidement nous puissions conclure. Est-ce qu'ils sont prêts, les enfants? Venez rapidement. Voilà, s'il y a un baladeur pour chacun ou un pour 2, voilà. Non, c'est ceci qui vient avec le message. C'est quelques petits messages que nous avons concordés pour que les enfants puissent faire une adresse à l'intention de leurs parents ce matin, à l'occasion de leur journée. Ils ont déjà interpellé à travers les chants, à travers les sketchs, mais ils veulent particulièrement à travers un message vous inviter ce matin à faire quelque chose. Allez-y.
Chers parents, accordez-nous un peu de votre temps. Racontez-nous des histoires bibliques sur la mission. Voilà, vous allez dans la salle, trouvez quelqu'un que vous souhaitez et remettez-lui le message. Il va essayer de voir tout ce qui est autour de lui pour que... Allez-y dans la salle, allez-y. Chers parents, nous nous engageons. Chers parents, nous nous engageons pour la mission, la parole de Dieu à la main. Voilà, toi aussi, trouve quelqu'un dans la Chers salle, parents. une maman, pour remettre, elle va dire le message. Chers parents, enseignez-nous la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Dieu, pour que nous lèvons pour la mission. Voilà, va dans la salle, va vers la gauche, ici par là. Voilà, trouve quelqu'un que tu vas remettre, soit un pasteur, un ancien, un diacre. Voilà, ils vont vous enseigner la parole de Dieu. Allez-y. Car je n'ai point honte de l'évangile. Romains 1, verset 16. Voilà. Voilà, tu peux aller vers les moniteurs là. Tu trouves une monitrice, tu remets et va savoir comment elle va se Chers faire. parents, apprenez-nous et à prier chaque jour pour les missionnaires et leurs familles. Allez-y, toi tu vas Nous ici par là. proposons dans chaque famille de Ekado, le culte de famille soit observé en 2024 chaque jour pour soutenir un missionnaire. Toi tu le mets au pasteur, ils sont là. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Romains 1, 16. Voilà, donc merci beaucoup. En conclusion, nous retenons simplement que dans Proverbes chapitre 22, verset 6, il nous est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Instruisons-les. Regardez aujourd'hui dans le monde, tout ce qui est fait à l'endroit des enfants, pour les happer, pour les amener à aller loin. Et si nous lisons dans Timothée, nous voyons, on dit que dans les derniers temps, ce seraient des temps difficiles. Instruisons-les, s'il vous plaît. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous crions, Jésus revient. Revient bientôt. Ce qui est important, annonçons la bonne nouvelle. Et comme les enfants l'ont chanté, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent la bonne nouvelle? Un verset à retenir pour les enfants, si ça peut être projeté. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Là, quelqu'un s'est levé. Il a dit, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'au milieu de nous ce matin, le Seigneur qui pose la même question, qui enverrai-je pour les nations? Qui enverrai-je pour ces personnes-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lever la main pour dire, me voici, envoie-moi? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Et bonne fête de célébration pour les enfants, au nom de Jésus.